Étrange. J'étais dans mon bureau, en train d'éplucher la dernière fournée de rapports trimestriels, quand mon téléphone a vibré sur le bureau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était Kyle qui appelait, ce qui était bizarre. D'habitude, il m'envoyait un texto avant. Un appel téléphonique signifiait que quelque chose d'important se passait, quelque chose qu'il ne pouvait ou ne voulait pas consigner par écrit. Dès que j'ai décroché et entendu sa voix hésitante, mon intuition s'est confirmée. « Aaron, mec, il faut que tu t'assoies » m'a-t-il dit. Jean, tout de suite. J'étais déjà assis, mais le ton inquiet dans sa voix a fait battre mon cœur à tout rompre. « Kyle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air comme ça ?» Il a hésité. « Écoute, tu sais que je n'aime pas être le porteur de mauvaises nouvelles, mais c'est Joyce. Elle est dans une boîte de nuit en ce moment, mec, et tu ne vas pas aimer ce que j'ai vu. » Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti un sentiment de soulagement presque. Peut-être qu'elle était sortie avec des amis, qu'elle passait une soirée folle, qu'elle dansait. Puis la voix de Kyle a baissé tellement que je pouvais à peine l'entendre. Elle est pratiquement en train de batifoler sur la piste de danse, Aaron. Elle se frotte à un mec. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est Zachary. Ton vieux pote Zach. Ils se sont embrassés devant tout le monde. Et sa main. Putain, mec. Sa main était dans sa poche. Elle le tripotait. Mon pouce est emballé. Zachary? Son ex de la fac, celui qui lui avait fait du mal il y a longtemps. J'ai serré le téléphone. Zach? Zachary? Et elle est en public. Tu es sûr? J'en suis sûr. Écoute, je te jure, Paul est là aussi. Et Linda. Ils l'encouragent, ils l'applaudissent. En gros, ils traitent ça comme un spectacle à tes dépens. J'ai eu l'impression que mon estomac avait dégringolé. Ma femme qui se laissait peloter par l'ex qui avait disparu de sa vie, qui m'humiliait devant un public de soi-disant amis. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être en train d'arriver. Mais Kyle ne m'avait jamais menti. Une partie de moi voulait s'accrocher à une dernière bribe de déni, mais elle a rapidement disparu. Comme je te l'ai dit, je t'envoie les détails de la boîte de nuit par texto. Elle s'appelle le Crystal Globe. Je suis désolé, Aaron. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Une notification a clignoté, localisation reçue. Je me souviens à peine de m'être déplacé. J'ai attrapé ma veste, démarré la voiture et dévalé les rues en pilotage automatique. Les feux rouges et les limitations de vitesse ont cessé d'exister pour moi. La colère montait dans ma poitrine comme une avalanche, imparable et écrasante. Paul était là, en train d'applaudir. Linda, aussi. C'étaient des gens qui avaient partagé le pain à ma table, qui avaient ri avec moi, qui avaient promis de veiller sur Joyce quand je n'étais pas là. Mais apparemment, cette loyauté n'avait plus d'importance dès qu'il y avait du divertissement en jeu. Je me suis garé n'importe comment devant le Crystal Globe, des néons clignotants. Le bruit sourd des basses résonnait à travers le trottoir. Le videur à la porte m'a examiné, mais Kyle était juste derrière lui, me faisant signe d'entrer. Ils sont près du bar principal, là-bas. Il a pointé du doigt la foule ondulante. La musique me fracassait les oreilles, un rythme lourd qui correspondait au grondement du sang dans mes veines. Je me suis frayé un chemin à travers les corps moites et les lumières pulsantes, ignorant l'odeur d'alcool et de parfum. Puis je les ai vus. Joyce, ma femme, collée à Zachary comme si rien d'autre n'existait, sa main clairement insérée dans sa poche avant. Son visage légèrement tourné vers le haut, une expression paresseuse et ivre, alors qu'elle l'embrassait avec une faim lente et délibérée. Il avait ses bras autour de sa taille, laissant ses mains glisser plus bas. Elle a incliné la tête, entrouvert les lèvres, et ils s'y sont mis, juste là. Ma trachée s'est contractée, la trahison me frappant comme un coup de poing dans le ventre. Paul était à l'écart, un verre d'alcool à la main. Linda était perchée sur un tabouret comme une chatte satisfaite, tous les deux arborant des sourires narquois. Mes soi-disant amis. Le culot. Le culot absolu. J'ai bousculé deux couples et réduit la distance. Joyce m'a remarqué au dernier moment, s'est retournée et s'est éloignée de Zach avec désinvolture, nonchalamment. Il n'y avait ni honte dans ses yeux, ni culpabilité, ni choc. Elle a esquissé un demi-sourire, brillant de rouge à lèvres et de sueur. « Oh, Aaron » a-t-elle dit, comme si elle me saluait lors d'un dîner décontracté. « Salut. » J'ai levé une main d'avertissement. « Ne commence pas. »
pas un mot misérable. Ma voix était trop calme, trop uniforme. La rage bouillonnait juste sous la surface, mais je refusais de lui donner, à elle ou à quiconque, la satisfaction de me voir craquer si facilement. Elle a haussé les épaules, retirant sa main de la poche de Zacharie. Eh bien, je suppose que le chat est sorti du sac, non? J'ai demandé le divorce. J'allais te le dire bientôt, mais la réalité m'a giflé à nouveau. Un divorce? Ai-je répété. Alors tu as décidé d'afficher ton aventure en public avec Paul et Linda comme spectateurs? Joyce a, incroyablement, fait un petit signe de tête. Enfin, je voulais que tu vois que Zach est de retour dans ma vie, que je l'aime et que j'en ai fini de faire semblant avec toi. Elle a laissé échapper ce qui aurait pu être un rire nerveux. En plus, Paul a dit. Paul s'est avancé, ricanant. Et, ne me blâme pas. Tu ignores les besoins de Joyce depuis des mois, mec, elle mérite. J'ai agi sans réfléchir. Mon poing a trouvé son col et je l'ai repoussé. Il trébucha, éclaboussant le contenu à moitié plein de son verre. Les gens autour de nous poussèrent des cris. La musique continuait à battre son plein, mais la tension montait. Tu veux parler de négligence, Paul, dis-je d'un ton bas et menaçant. Tu étais chez moi le mois dernier, à te comporter comme un ami loyal. Et voilà que tu l'encourages à faire des folies dans un club avec son ex, espèce d'enfoiré de traître. Linda sauta de son tabouret. Paul, fais attention, siffla-t-elle, visiblement inquiète que je ne le mette KO. Comme si je ne le ferais pas. Elle me lança un regard noir. Tu sais, Aaron, tu n'as jamais été qu'un contrôleur. C'en était trop pour moi. Je me tournai vers Joyce, sans même accorder un regard à Linda. Depuis combien de temps, demandai-je. Ma voix tremblait de fureur. Depuis combien de temps couches-tu avec lui dans mon dos? Elle pinça les lèvres, comme agacée par mon ton. 3 mois, dit-elle doucement. Mais il n'y avait pas beaucoup de honte. J'ai repris contact avec Zach quand il est revenu en ville. J'allais te l'annoncer en douceur. Et tu pensais que coucher avec lui dans un club, devant tout le monde, c'était en douceur? Je sentis que je perdais le contrôle, ma voix s'élevant. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi cruel. Du coin de l'œil, je vis Zacharie s'avancer, grand, large d'épaules, avec une attitude arrogante. Et, mec, elle en a fini avec toi. Tu n'as pas le droit de la menacer. Ou quoi? Je me tournai, réduisant la distance en un clin d'œil, attrapant le col de sa chemise à la mode. Tu crois que je ne fais que menacer, espèce d'abruti? Ma main se crispa. Je te donne une seule chance de reculer avant que je ne te donne une leçon pour de bon. Il hésita, mais l'orgueil, ou peut-être un sens tordu de la bravade, le poussa à continuer. Lâche-moi ou tu le regretteras. Le défi dans sa voix était une erreur. Je le poussai violemment sur le comptoir du bar. Sa hanche heurta le bord et il laissa échapper un grognement. Les gens autour hurlèrent de surprise. Il essaya de se rattraper, mais je plaquai son visage contre le comptoir collant avec mon avant-bras. Le barman poussa un cri et recula. Au-dessus de la musique assourdissante, j'entendis Linda ou quelqu'un d'autre hurler après la sécurité. Ma fureur était glacée et brûlante, et je me retrouvai à déboucher ma ceinture de ma main libre. Zacharie se débattit, mais j'avais l'avantage de la position. Je sortis la ceinture d'un seul mouvement, tirai son bras derrière son dos, et fis claquer le cuir sur ses fesses avec un claquement sec. Son cri d'indignation me galvanisa. Un autre coup atterrit. J'entendis des murmures et des halètements. Certaines personnes semblaient excitées par le drame. D'autres étaient simplement stupéfaites. C'était un chaos brut. Joyce hurla, le visage déformé par l'horreur. Aaron, arrête, cria-t-elle. Paul se jeta sur moi, attrapant mon épaule. Je me retournai brusquement, le repoussant avec mon bras. Il atterrit sur les fesses, en jurant. Puis 2 agents de sécurité se précipitèrent, l'un passant un bras autour de ma poitrine, l'autre essayant de m'éloigner de Zacharie. Je donnai un dernier coup de ceinture, sentant le recul satisfaisant avant que les gardes ne me maîtrisent. Ma poitrine se soulevait. Tout le club me fixait, les téléphones sortis, sans doute en train de filmer. La lumière stroboscopique éclairait le visage terrifié du barman. Le plus grand des gardes, respirant fort, me souffla à l'oreille. Ça suffit, l'ami. Tu es viré. Je me dégageai, sans résister davantage.
Zacharie se releva, humilié, balayant le bar du regard avec les joues rouges. Il toucha la strie rouge sur son visage, laissée par la pression. Un bleu allait bientôt apparaître. Il me regarda, bouillonnant de rage. « Tu es fou. » Je ris, insolé et amer. « Vas-y, appelle la police. Je vais contre-attaquer pour détournement d'affection. Et regarde ensuite ton nom traîner dans la boue. Je t'enterrerai sous une montagne de procès. Ne crois surtout pas que je ne le ferai pas. » Sa bouche bougea, mais aucun mot ne sortit. Il était stupéfait, peut-être à moitié effrayé que je sois sérieux, et je l'étais. L'humiliation dans ses yeux était une lueur satisfaisante. Puis les hommes de la sécurité du club, à moitié en escorte, à moitié en me jetant, me dirigèrent vers la sortie. Les lettres de néon au-dessus de ma tête projetaient des ombres vacillantes alors que je trébuchais dehors. « Ne reviens plus !» cria l'un des gardes, mais c'était hors de propos. J'avais fait ce que je voulais. Zacharie et Joyce avaient tous deux reçu le message. Je n'étais pas du genre à me laisser faire. Kyle se précipita depuis le trottoir, l'air éberlué et nerveux. Putain, Aaron, c'était intense. Je me grattais la nuque. Ma chemise était de travers à cause de la bagarre. Il l'avait bien cherché, réussis-je à dire, la poitrine toujours secouée par l'adrénaline de la colère. Il a de la chance que je n'ai pas fait pire. Kyle hocha la tête à contre-cœur. On ferait mieux de t'emmener d'ici avant qu'il ne décide de porter plainte. Je me glissai dans ma voiture, l'esprit en ébullition. Tout avait changé. Mon soi-disant ami Paul, ma femme, son ex-amant, tout le cercle d'amis qui s'était pointé pour profiter du spectacle sordide dans la pénombre éclairée au néon. Je composais le numéro de Douglas Lima, mon avocat de prédilection pour les situations les plus délicates. Si Joyce voulait divorcer, je ferais en sorte qu'elle s'en aille avec moins que rien. Douglas décrocha et écouta calmement pendant que je lui exposais la situation. Depuis ses manigances sournoises, la trahison, jusqu'à la scène humiliante de ce soir. Il laissa échapper un petit sifflement. Aaron, tu as beaucoup de colère refoulée. Non pas que je t'en blâme, mais gérons ça correctement. Nous allons la ruiner sur le papier, pas dans la rue. Je serrai les dents. Je suis tout oui. Bien. Ça concerne la maison, l'entreprise, l'argent. Nous la tenons éloignée de tout ça. Laisse-moi deviner. Tu as acheté ta maison avant le mariage, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est un bien propre. Elle ne peut pas y toucher, sauf si tu as fait une erreur en optant pour la propriété conjointe. Je laissai échapper un rire rauque. Jamais. Le titre de propriété est à mon nom. Il expira avec satisfaction. Ensuite. Ton entreprise. Également à ton nom. C'est compliqué. Officiellement, c'est la société de mon père, un accord verbal stipulant que je prendrai la relève, mais sur le papier je suis un simple manager à bas salaire, donc elle ne peut pas non plus revendiquer quoi que ce soit. Très astucieux. Ce n'est pas tout. J'ai bloqué nos comptes joints plus tôt ce soir. Je les ai vidés. Elle ne touchera pas un centime. Douglas laissa échapper un petit rire. Tu ne plaisantes pas. Attends-toi à ce qu'elle demande une pension alimentaire, cependant. Elle peut toujours essayer grogner-je. Je laisserai le juge décider. En attendant, elle ne verra pas le moindre foutu sou de ma part, sauf si j'y suis forcé. D'accord, dit-il. Les chances sont élevées que nous obtenions un avantage conséquent. Contente-toi de ne pas faire de vagues. Ne te fais pas arrêter. Laisse-moi gérer le reste. Je le remerciai et raccrochai, sentant un fragile sentiment de contrôle revenir. En rentrant chez moi, la vieille maison avait une immobilité étrange. Les lumières me semblaient trop vives. Une photo de Joyce et moi sur la cheminée se moquait de moi, nous souriant au mariage d'un vieil ami l'année dernière. Comme j'avais été naïf. Sans m'attarder, j'arrachai le cadre de l'étagère et le jetai à la poubelle. Puis je ressortis mon téléphone et fis défiler les noms jusqu'à en trouver un que je n'avais pas appelé depuis des années. Jacob, un camarade des marines. Le genre d'homme que tu appelles quand tu as besoin qu'on fasse quelque chose. Sans poser de questions, répondit-il. Aaron. Ça fait longtemps. Jacob, j'ai besoin que toi et les gars sortiez un tas de trucs de ma maison ce soir. Tout ce qui appartient à Joyce, mon ex bientôt. Je veux que ça disparaisse. Il gloussa avec ironie. Toujours le même vieux diable.
On sera là dans une demi-heure. Jacob arriva avec 3 hommes, tous d'anciens marines, chacun bâti comme un mur d'acier. Sans tarder, je leur montrai le placard, les tiroirs, toutes les possessions qu'elle avait laissées derrière elle. Empaquetez, mettez en carton, jetez ça sur le porche, dis-je. Je veux que ça disparaisse de ma vue. Et si vous avez envie de laisser une marque, je ne vous en empêcherai pas. L'un d'eux, José, sourit. Tu es sérieux, patron? Une empreinte de botte sur chaque article, grognai-je. Nous allons lui montrer ce que je ressens. Ils se mirent au travail, méthodiques comme une équipe tactique. Les portes des placards claquaient. Les housses à vêtements étaient vidées. Des chaussures de créateurs étaient piétinées sous de lourdes bottes. Des robes en dentelle, des tailleurs, même ces objets soigneusement conservés. Rien n'était épargné. José trouva sa vieille robe de mariée au fond du placard d'amis. Il la sortit, un tourbillon de blanc et de dentelle. Il me jeta un regard en coin. Instruction spéciale. Je croisai les bras. Une touche personnelle. Quelque chose qui la rend irrécupérable. Avec un rire sinistre, il renversa une canette de bière dessus, imbibant le corsage. Ensuite, il cracha un crachat sur les délicates garnitures. Enfin, il dézippa son pantalon et se soulagea sur le ventre de cette robe pendant que les autres sifflaient avec un amusement grossier. L'odeur aigre monta dans l'air, et je ne ressentis aucun remords lorsqu'il l'emballa et la jeta sur un tas. Une satisfaction amère me traversa. Même pas 2 heures plus tard, ma sonnette retentit. J'espérais presque que ce soit Joyce elle-même. Le moment idéal pour assister à son effondrement. Mais à la place, c'était sa mère, Victoria. Stricte, polie, toujours bien habillée, avec des cheveux grisonnants qui lui donnaient un air digne. Pendant un moment, elle se tint sur mon porche, les yeux allant des cartons qui bordaient l'entrée à mon visage. Derrière elle se tenaient 2 silhouettes indésirables, Paul et Linda du club. Elle ouvrit la bouche. Erin. Je pointai Paul et Linda du doigt, l'ignorant. Vous aussi. Ces cartons appartiennent à Joyce, Linda. Chargez-les dans votre voiture ou laissez la pluie les tremper. Je m'en fiche. Paul se hérissa, mais Linda tira sur sa manche. Ils se retournèrent, marmonnant entre leurs dents, et commencèrent à saisir les cartons. Puis je fis entrer Victoria. Elle fit de petits pas prudents, regardant le désordre laissé par l'équipe de Jacob. Je croisai les bras, l'expression froide. Que voulez-vous, Victoria? Elle soupira, ses épaules s'affaissant de tristesse. Je suis venu parler, si vous me le permettez. Je fis un geste vers le canapé, mais je ne m'assis pas. Elle s'y affala, expirant. Erin, s'il vous plaît, comprenez que je ne suis pas ici pour justifier ce que Joyce a fait. Elle a complètement dépassé les bornes. Elle a trompé, elle a menti, et c'est honteux. Je ne dis rien. Ma colère était toujours vive, mais je réussis à garder mon calme. Victoria parla doucement, tripotant une tache sur son genou. Elle m'a appelé, vous savez, après votre départ du club. Elle m'a dit que vous... Elle hésita. Eh bien, que vous aviez agressé Zachary. Vous l'avez humilié publiquement. C'était une agression. Ouais, je sais. Mes mots dégoulinaient de sarcasme. Il peut porter plainte s'il le veut, mais je doute qu'il le fasse. Je vais l'enterrer sous les frais juridiques. Elle baissa le regard. Erin, la raison pour laquelle je suis venu, c'est qu'elle a l'intention de continuer à le voir. Elle veut divorcer. Elle pense que tu es contrôlant, que tu n'as jamais valorisé ses rébellions ou ses nouvelles idées. Eh bien, elle a toujours eu des reproches à faire, dis-je sèchement. Mais elle ne les a jamais exprimés. Si elle était malheureuse, elle aurait pu venir me voir, demander une thérapie, ou se séparer à l'amiable. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a poignardé dans le dos. Le visage de Victoria se tordit de regret. Je sais. Je ne vais pas défendre cela. Mais en tant que sa mère, j'ai peur que si tu persistes dans cette approche de la terre brûlée, aucun d'entre nous n'en ressortira indemne. Je ris, un rire court et amer. Alors tu veux que je lui facilite la tâche. Elle secoua la tête. Je veux que tu te calmes suffisamment pour entendre raison. Si elle en a vraiment fini avec toi, laisse-la partir. Ne la détruis pas pour ça. Une rage inattendue jaillit dans ma poitrine. Elle m'a déjà détruite. 5 ans de mariage réduits à néant.
Elle m'a humilié devant la moitié de la ville. Tu crois vraiment que je me soucie encore de savoir qui sera blessé? Les yeux de Victoria brillèrent de larmes. Soudain, elle se laissa glisser, s'agenouillant devant moi. Mon souffle se coupa. Je n'avais jamais vu cette femme fière à genoux pour quoi que ce soit. S'il te plaît, implora TL, la voix tremblante. C'est ma fille. Mais je sais comment tu peux être. Si tu divorces, la prive de tout, elle n'aura rien. Elle pourrait revenir vivre à la maison avec moi et son père, mais cela briserait son esprit. Elle dit qu'elle va commencer à boire jusqu'à l'oubli. Elle a menacé de le faire si tu refuses toute aide. J'ai peur qu'elle ne fasse quelque chose de désespéré. Je fixai le visage suppliant de Victoria. Mon ressentiment était si fort que l'empathie me semblait presque inexistante. Tu es en train de me dire de l'empêcher de toucher le fond. Elle s'est mise dans cette situation toute seule. Je suis en train de te dire de ne pas aggraver la situation. S'il te plaît, ne ruine pas sa vie entièrement. Puis elle leva les yeux humides. Écoute-moi. Joyce est enceinte. Un choc électrique me parcourut l'échine. Enceinte? C'est impossible. Ma voix sortit presque en grognant. Elle ne m'a jamais rien dit. Victoria acquiesça tristement. Elle ne l'a découvert que depuis quelques jours. Elle ne savait pas comment te le dire. Surtout après le retour de Zach. Elle était troublée. Peut-être que c'est le bébé de Zach. Peut-être que c'est le tien. Ma poitrine se serra. La colère revint comme une vague. Elle n'est même pas sûre de savoir qui est le père, n'est-ce pas? Victoria déglutit. Nous devrons faire un test ADN à terme. Mais pour l'instant, s'il te plaît, Erin, ne finalise pas le divorce tout de suite. Voyons si c'est ton enfant. Un tourbillon de pensées martelait mon cerveau. Le bébé pourrait être celui de Zach, ou il pourrait être le mien. La mère de mon enfant potentiel vient de m'humilier intentionnellement, publiquement. Mon estomac se tordit de dégoût. Mais pendant une seconde fugitive, l'instinct paternel que je ne savais pas posséder vacilla. Puis je l'écartai. La blessure était plus profonde. Dis-lui que je laisserai les avocats s'en charger. S'il y a un bébé qui est réellement le mien, je ferai ce qui est légal. Mais je ne renonce pas à divorcer. Et si l'enfant est celui de Zach, qu'il paie une pension alimentaire. Victoria se leva, les larmes ruisselant sur ses joues. Sa voix se brisa. Tu étais gentille, Erin. Je la fixai, impassible. Oui. N'oubliez pas qui m'a appris à ne plus l'être, votre fille. Elle partit en silence. En moins d'une semaine, la machine à rumeurs s'emballa. La moitié de la ville avait entendu parler de mon pétage de plomb au Crystal Globe. Certains disaient que j'avais presque tué Zach, tandis que d'autres considéraient que c'était une défense héroïque pour un mari bafoué. Paul et Linda firent de leur mieux pour sauver leur statut social, mais ils avaient perdu mon respect et, plus crucial pour eux, mon entreprise. Le support informatique de leurs deux sociétés sombra pratiquement dans le chaos du jour au lendemain. J'ai résilié leur contrat de service. Leurs données, autrefois stockées sur nos serveurs, ont été effacées légalement. Après des tentatives répétées de renouvellement, ils ont été ignorés. Ils n'ont pas pu changer de cap à temps, de sorte que les registres comptables, les listes de fournisseurs et les données clients ont disparu dans l'éther numérique. Pendant ce temps, l'employeur de Zach, la société de fabrication de Monsieur Patel, a eu vent de sa gaffe extra-conjugale grâce à un tuyau amical que j'avais fourni. Aucun patron ne souhaite une publicité négative ou des poursuites potentielles. Il a été licencié sans indemnité de départ. La raison officielle a peut-être été des problèmes de performance, mais nous connaissions tous les deux la vérité. La liaison de Joyce a coûté à Zach son gagne-pain, et son nom était devenu Boue-en-Ville lorsque je lui ai envoyé les papiers du divorce. La requête comprenait une allégation d'adultère, accompagnée de photos compromettantes prises au club. Kyle les avait prises discrètement. Elle ne pouvait rien contester. Au milieu de tout cela, la question de la grossesse planait. L'avocat de Joyce a tenté de retarder la procédure, arguant qu'un test ADN était nécessaire, que cela pourrait affecter le partage des biens. Mais mon avocat, Douglas, a martelé que j'étais propriétaire de la maison avant le mariage et que je n'étais qu'un employé nominal dans l'entreprise de mon père. Joyce n'avait droit à aucun bien. Donc, la question du bébé, a plaidé mon avocat, était distincte. Si l'enfant avait été le mien, nous aurions géré la pension alimentaire.
Mais cela ne lui donnait pas droit à la moitié de ma maison ou à la moitié d'une entreprise de technologie de l'information que je ne possédais pas légalement. Le juge était d'accord, alors ils ont insisté pour un test de paternité. Mais les résultats n'étaient pas immédiats. Nous avons découvert pendant l'audience que Joyce était à peine enceinte de 6 ou 7 semaines, ce qui signifiait qu'un test précis pourrait nécessiter plus de temps. Le juge, peu impressionné, a programmé une audience de suivi après la naissance du bébé pour finaliser toute entente de garde et de pension alimentaire, si nécessaire. Dans l'intervalle, il a prononcé le divorce. Et parce que Joyce gagnait manifestement plus que moi, et que mon salaire officiel était opportunément bas, le tribunal m'a accordé une pension alimentaire compensatoire. $500 par mois pendant 2 ans ou jusqu'à ce que je me remarie. Elle était furieuse. Elle m'a traité de tous les monstres imaginables. Elle m'a même accusé d'avoir orchestré toute la situation depuis le début pour la piéger dans le mariage, puis la prendre en embuscade. J'étais indifférent dès que ce décret a été tamponné, j'étais libre. Mais le drame n'a pas cessé. Un mois après l'audience au tribunal, la mère de Joyce est réapparue à mon domicile, cette fois affichant à la fois des larmes et de la colère. Elle m'a informé que Zach avait découvert, grâce à un test sanguin précoce ou à une rumeur, que le bébé n'était probablement pas le sien. Il est parti en trombe. N'étant plus intéressé à jouer à la famille avec une femme enceinte qu'il avait pris de court avec une paternité potentielle, il a abandonné la ville. Joyce a été hospitalisée une nuit en raison de l'épuisement et du stress. Victoria m'a blâmé. Je lui ai dit sans détour, ce n'est pas mon problème. Je lui avais donné la possibilité de gérer cela discrètement. Elle a choisi autrement. J'ai cherché à retrouver un semblant de normalité. J'ai acquis 2 chiots bergers allemands, Tank et Scout, des noms que j'ai finalement changés en Titan et Luna. Ils rendaient le retour à la maison gratifiant, plutôt qu'un rappel de la trahison. Leur énergie débordante, leur loyauté et leur affection inconditionnelle ont guéri des blessures dont je n'avais jamais réalisé qu'elles étaient si profondes. Et pendant cette période, j'ai rencontré quelqu'un. Emily. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre affection commune pour les chiens. Elle possédait un magnifique berger allemand nommé Rex, un grand bonnet qui a immédiatement pris Titan et Luna en affection. Emily et moi avons commencé par des cafés décontractés au parc à chiens, puis nous sommes passés à de longues randonnées sur les sentiers voisins, et enfin à des dîners. C'était d'une authenticité rafraîchissante, sans jeu ni secret. Elle s'est renseignée une fois sur mon ex et j'ai exposé l'essentiel de la situation. Elle a hoché la tête avec sympathie, mais n'a jamais fouillé pour obtenir des détails excessifs et désordonnés. Nous nous sommes simplement permis de nous rapprocher. Peu à peu, une vie calme et épanouissante a commencé à se matérialiser. Le monde de Paul et Linda était en plein tumulte. D'après ce que j'ai compris, ils ont perdu des clients importants qui avaient besoin d'une couverture informatique fiable. Ils se sont mutuellement blâmés pour avoir ignoré mes messages de renouvellement de contrat, ce qui a entraîné des poursuites de plusieurs petites entreprises qui ont perdu toutes leurs données financières lorsque j'ai mis fin à leur accès au serveur. Leur mariage s'est détérioré à cause du stress, avec des rumeurs selon lesquelles Linda était retournée vivre chez sa tante. Mon ex-femme, Joyce, était pour la plupart silencieuse, confrontée seule à sa grossesse compliquée. J'espérais que ce serait la fin de l'histoire. Les mois ont passé. Mon divorce était final, et le souvenir de la tromperie de Joyce s'était progressivement transformé en une douleur sourde au lieu d'une blessure vive. Je n'ai pas surveillé la progression de sa grossesse. Je supposais que si le bébé était le mien, je serais averti et prié de fournir une aide financière. Cela ne s'est jamais produit, alors j'ai chassé cela de mes pensées. Par une nuit humide après un service de maintenance informatique tardif dans l'entreprise de mon père, j'étais chez moi en train de donner leurs friandises du soir à Titan et Luna quand la sonnette a retenti. Il était presque 10 heures du soir. Un malaise m'a envahi. Je ne recevais jamais de visiteurs si tard, sauf en cas d'urgence. Titan a émis un aboiement profond. J'ai ouvert la porte, prêt à dire à un démarcheur de partir. Et puis je me suis figé. Joyce était là, les cheveux en désordre, un pull usé accroché à ses épaules, et dans ses bras, un nourrisson. Un bébé si minuscule qu'il ne semblait pas avoir plus de quelques semaines tout au plus. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son visage était tacheté, ses yeux bouffis, ses lèvres sèches. Titan a émis un autre aboiement, s'avançant pour me protéger. J'ai serré sa laisse, le retenant. « Arrête » a murmuré Joyce. Sa voix tremblait. « Aaron, laisse-moi t'expliquer. » Mon estomac s'est noué. « Que veux-tu » ai-je dit sèchement.
Mon esprit a instantanément pensé à la paternité. Pourrait-ce être mon enfant? Elle a dégluti, ajustant le nourrisson dans ses bras. C'est alors que j'ai remarqué les traits du bébé. Clairement, l'enfant avait un teint différent. Pas celui de Zach. Pas le mien. Mes mâchoires se sont crispées. Elle a compris ma ligne de mire et a laissé échapper une respiration tremblante. C'est quelqu'un du travail. Un autre homme. Je ne sais même pas si je veux dire qui, mais ce n'est certainement pas toi. Pas Zach. Il est parti. Je n'ai pas d'argent. Ce père ne veut rien avoir à faire avec nous. C'est compliqué. Mais je suis seul et je. Vous avez le culot de vous montrer ici, dis-je, la voix serrée. Nous sommes divorcés. Cet enfant n'est pas de moi. Vous avez fait votre lit. Maintenant, vous en assumez les conséquences. Elle lança un regard noir à travers ses larmes. J'avais désespérément besoin d'attention parce que vous étiez toujours si froid, toujours si calculateur. Vous faisiez passer votre carrière, votre statut, votre besoin de contrôle avant tout. Je me sentais inutile, alors je suis allé chercher ailleurs. Et oui, j'ai dérapé avec Zach. Mais j'avais besoin de quelque chose. Et puis il s'est avéré qu'il n'était pas le père. Une autre passade. Et maintenant, je suis coincé avec ce bébé. Pas de revenus stables, pas de partenaire, et une maison que je ne peux pas payer parce que j'ai perdu mon travail. J'ai été viré pour absentéisme. Paul et Linda ont rompu les liens avec moi. Je n'ai plus rien. Elle déglutit, les yeux remplis de larmes. Vous êtes en partie responsable de la spirale à laquelle vous n'avez jamais prêté attention. Elle tremblait, et le bébé se plaignait. J'éprouvais une légère pitié pour le nourrisson, qui était innocent dans tout cela, mais pas pour elle. Elle m'accusait de l'avoir poussé à tromper, à se faire engrosser par l'enfant d'un autre. Ma position se raffermit. Elle inspira. Tu me dois quelque chose, Aaron. Je ne serais pas dans cette situation si tu m'avais simplement montré un peu de respect, un peu de réconfort. Tu étais tellement obsédé par ta stupide vengeance après avoir réalisé que j'étais malheureuse, que tu ne m'as jamais donné la chance de discuter. Maintenant, regarde-moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis fauché, sans abri, avec un nouveau-né, et tu vis ta meilleure vie avec ces chiens et probablement une nouvelle petite amie. Tu as de l'argent. C'est le cas. Tu peux bien en céder une fraction pour m'aider. Je ne demande pas le luxe, juste un peu de soutien. S'il te plaît. Mes lèvres se tordirent en un rictus. C'était le comble de l'audace. Elle avait papillonné d'une aventure à l'autre, sans jamais une seule fois essayer d'assumer ses erreurs de manière significative. Même lorsque nous nous sommes séparés, elle s'est contentée de s'enfuir avec Zach jusqu'à ce que la vie devienne difficile. Et maintenant, elle me reprochait son autodestruction. Tu veux que j'ouvre mon portefeuille? Tu es folle? Ma voix était mesurée, mais le venin dégoulinait de chaque mot. Qu'on soit clair. Cet enfant n'est pas de moi. Si tu as besoin d'aide, demande des allocations ou va supplier le vrai père. Tu as perdu ton travail. Ce n'est pas mon problème. Tu n'es pas sur ma liste de paie. Tu n'es pas ma responsabilité. Elle écarquilla les yeux, les larmes ruisselant tandis que le bébé commençait à pleurer sincèrement. Tu me tournerais le dos après 5 ans de mariage. Je fixai le paquet qu'elle tenait. Ces 5 années se sont terminées la nuit où tu as essayé de me rabaisser publiquement, ainsi que tout ce qui a suivi. La grossesse, les hommes, les mensonges. C'est de ta faute. Sors-toi de ce pétrin. Elle fit un pas tremblant vers le seuil. Je n'ai nulle part où loger. Maman m'a dit que si je continue à boire, elle ne me laissera pas entrer. Et j'avais un peu bu. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis déprimé. Aaron. Tu ne comprends pas. Titan se remit à aboyer. Sentant la tension, les pleurs du bébé se transformèrent en gémissements paniqués. La porte était toujours ouverte, laissant l'humidité de la nuit s'infiltrer dans la maison. Ma mâchoire se serra, ma main se crispant sur la poignée de la porte. Tu n'entres pas, lui dis-je d'un ton glacial. C'est fini entre nous. Son visage se tordit. À ce moment précis, je vis le désespoir, le chagrin et la haine traverser ses traits. Elle n'était plus que l'ombre de la femme sûre d'elle que j'avais autrefois connue. Ou que je pensais connaître. Elle me lança un regard furieux.
Tu ne peux pas faire ça. Tu m'as ruiné. Tu as monté tout le monde contre moi. Tu as manipulé les finances, transformé l'entreprise de ton père en une forteresse pour que je n'ai aucun droit. Maintenant, tu agis sans cœur. Tu es un méchant, Aaron. Je laissai échapper un rire court et vide. Oui, peut-être que je le suis. Mais c'est toi qui as demandé le divorce en tripotant ton ex dans une boîte de nuit. Tu m'as forcé la main, menti sur la paternité, et papillonné jusqu'à ce que le bébé sorte, d'une couleur qui appartient manifestement à quelqu'un d'autre. Ne me présente pas comme le seul pécheur ici. Elle essaya de parler, mais les larmes l'étranglaient. Les cris du bébé devinrent frénétiques. Des oiseaux s'envolèrent d'un arbre voisin à cause du bruit. D'un mouvement rapide, je reculai au-delà du seuil et claquai la porte au nez. La dernière image que j'ai vue était son expression choquée, le visage ridé du bébé crispé par un gémissement, et ses yeux brillants de trahison. Puis la porte se referma. Je restai là un instant, le cœur battant la chamade, Titan et Luna gémissant tous les deux, incertains. À travers la porte, j'entendis des sanglots étouffés et de faibles coups, mais je restai impassible. Mon dernier cadeau pour elle, si on peut l'appeler ainsi, était la détermination de la renvoyer. Si elle voulait me blâmer pour tous ses mauvais choix de vie, qu'il en soit ainsi. Mais aucune partie de moi ne la sauverait à nouveau. Ce chapitre était clos. Og nogen, der klippede det der hitbox-næv. Helt forfærdeligt der. Og det kan legit ikke diskuteres. Det mener jeg sgu. Selvfølgelig klippede vi ikke. Giver mig lidt i 8 vibes. Det kunne nemt hedde sådan handstand 3D HD. Ja, true. Min sok er helt våd, by the way, efter jeg kaster den der drink på gulvet for fucking irriterende. Jeg lykkede nærmest helt... Fuck, jeg skal lige være med at kigge væk. Tror jeg ikke. Hvad står det? Jeg har lykket nærmest hele strømmen, eller hvad? Tak for det, Sandlæge. En, to, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1, 2. Hvad skal du have for den? For hvad? Min sok, eller hvad? Jeg håber fandme ikke, det er den, du spørger mig om. Hej, jeg kan ikke lide dig. Kan du ikke lide mig, Fanny? Hvorfor ikke det? Den våde sok, du må få den gratis. Den kapper, hvis det hjælper noget. Skal det lige? Fanny, tusind tak for dit follow. Der er rigtig meget styr på min alerts på den her stream, by the way. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan ikke selv høre det. Nu prøver vi lige igen her. Er jeg mega meget super duper ond? Uddyb. Ja. Ja, det er jo to be expected, det der, kan man sige. Det der sgu da altid noget. I guess jeg skal... Det er jo ikke aften. Aften starter kl. 18. 17 er stadig eftermiddag, believe it or not.
Det er jo som typen, der slår sig i byen. Nej. Kun i en skov. Okay, der kom jeg bare til Fatfinger Space, så håber jeg jo åbenbart ind foran, I guess. Men altså, lige så vel som folk, der skriver godmorgen kl. 20. Ja. Okay, nu har jeg den her. Hvis ikke jeg har den her, så gifter jeg et sub. Jeg skal minimum op til mit peak her. Hvis ikke jeg kommer op til mit peak, så gifter jeg et sub. Fuck, jeg har ondt i min hånd lige nu, dog. Mhm.